Coucou, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo complètement différente, c'est pour parler de cartomancie. On va faire du tirage de cartes. Car pour ceux qui ne le savent pas, je suis cartomancienne, je propose sur mon site internet des tirages de cartes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire bénéficier d'un tirage de cartes, mais un tirage de cartes qui parlerait au collectif, pour tout le monde. J'avais envie de voir ce que allait nous réserver l'été 2025. Alors attention, je sais bien que l'été est déjà commencé, mais je me dis que ça pourrait faire plaisir à certains, puis j'avais envie de vous le faire. Donc let's go. L'un des problèmes majeurs qu'on va avoir dans cette vidéo, c'est le temps. J'ai voulu faire ça en extérieur, mais il y a des gros nuages, le temps est changeant, donc sans arrêt, je vais être trop éclairée, trop sombre, veuillez m'en excuser. On fait ça à la bonne franquette, c'est ça aussi cette chaîne YouTube, c'est montrer la vie telle qu'elle est. Et là, la vie telle qu'elle est, c'est que j'ai voulu me mettre dehors parce que j'en avais envie, mais que le temps ne fait que changer. Et c'est ok, mais j'espère que ça sera ok pour vous, donc je vous préviens d'avance. Ce que je vais faire d'office, c'est tirer les cartes en amont, vous allez voir ça en accéléré, et puis ensuite on viendra interpréter ensemble, et je pense que je changerai la vision pour que vous puissiez mieux voir. J'ai du coup mis sur la carte toutes les cartes. Il faut savoir que j'ai tiré à chaque fois 2 cartes de tarot et une carte d'oracle, sauf pour le conseil où je n'ai tiré qu'avec des cartes d'oracle. Je disais que j'ai utilisé donc le Magical Arcana Tarot et l'Oracle Atlantis, et j'espère que le son ça va aller parce que j'ai été contrainte d'enlever mon micro qui m'a lâché sur la batterie, donc je le fais avec le micro de l'appareil photo, mais j'espère que ça ira avec le vent. Du coup, j'ai à chaque fois des thèmes différents et je vais retourner paquet par paquet et je vais vous expliquer en fait ce que ça veut dire par rapport à leur placement. On va du coup s'intéresser au premier paquet. Dans ce paquet, nous pouvons voir que nous avons l'étoile, le valet de denier et en carte d'oracle, si j'arrive à la sortir, le jeune triton. Ok. Bon, très bonne vibes pour cet été 2025, hein, j'ai pensé été 2025 jusque vraiment début septembre. Et c'est très drôle parce qu'on retrouve vraiment la même énergie dans ces deux cartes. Le valet de denier et le jeune triton sont pour moi vraiment la même énergie. Le valet de denier, c'est une énergie qui est très jeune, finalement comme le jeune triton. C'est la personne en apprentissage, c'est la personne qui est sur le chemin, voilà, sur le fait de se former, le chemin de la vie, la jeunesse. On n'est pas du tout à l'âge adulte, on est vraiment dans l'apprentissage de la vie et la soif d'apprendre également. Et on a vraiment cette vibe qui est très similaire. Et ce qui va venir rajouter avec la carte de l'étoile, moi c'est vraiment ce côté nouveau départ, nouveau souffle que nous apporte cet été, et ce regain d'idées et ce regain d'envie d'essayer de se mettre à plein de choses différentes, de lancer peut-être des nouveaux projets. En tout cas, l'envie de semer des nouvelles graines est là, ça va dans tous les sens, on est motivé, on a envie, et visiblement cet été va nous faire du bien sur ce plan-là. On a l'espoir de commencer de nouvelles choses, l'espoir de voir se développer de nouvelles aspirations, de nouveaux projets, bref, on a plein d'idées. Ça peut être aussi le début de nouvelles formations, etc., pour nous lancer dans des nouveaux projets, etc. Parce que oui, l'envie est là, la soif d'aller de l'avant et d'apprendre et de se diversifier et de découvrir le monde est là, et on a l'espoir que ça va réussir. On a du coup ensuite ce qui va être ici les relations, que ce soit amicales, amoureuses, etc. Dans un premier temps, nous avons la carte du 2 de bâton, puis le 7 d'épée qui est tombé inversé, et moi je les garde bien inversés, et nous avons enfin la carte de l'isolement. Bon, c'est un peu moins fun pour le relationnel, mais c'est pas grave, on va interpréter ça. J'essaye de faire de la place pour les mettre, mais c'est pas évident. Pour les relations, bon, c'est pas vraiment extrêmement positif. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des blocages.
il doit y avoir des conflits. Chers amis, on se retrouve sur un changement de décor puisque mon appareil photo s'est éteint pour la 3e fois pour cause de surchauffe. Donc écoutez, on va finir ce tirage à l'intérieur, vraiment. Ouh, ce n'est pas une partie de plaisir de faire ce tirage. J'espère que votre été sera mieux. Ce que j'étais en train de dire du coup avec les cartes sur l'aspect relationnel. Voilà. L'ambulance ou les pompiers se joint à nous pour dire alarme dans cette zone. Visiblement, ça ne sera pas forcément la zone la plus joyeuse. Voilà, comme je le disais, on a vraiment un blocage relationnel. On a peut-être le besoin ici de mettre fin à une relation. Ce n'est jamais facile. Ce qui pourrait, du coup, et je l'ai mis pas dans le bon sens justement puisqu'elle est bien sortie à l'envers. Les deux cartes là signifient bien l'envie de partir, d'aller voir ailleurs, de se changer les idées parce que la situation au terme relationnel ne convient plus, nous bloque, mais pour autant celle-ci en étant inversée montre bien cette impossibilité d'avancer, impossibilité qui je pense est sans doute faite par vous-même, hein. C'est sans doute vous-même qui avez l'envie de partir, mais en même temps, vous vous dites non, je ne veux pas mettre fin à cette relation, non, ça serait mal vu, etc., etc. Vous créez vos propres limites. Et du coup, blocage, ce qui crée un isolement. Ce n'est pas parce qu'on est entouré qu'on ne peut pas se sentir seul. Il y a peut-être une espèce de repli sur soi, d'introspection, mais introspection où on ne sait pas comment s'en sortir puisque en fait la solution on l'a, c'est de s'éloigner de telle ou telle personne. Mais comme ce n'est pas envisageable dans notre esprit, du moins pour l'instant, on reste dans cette situation bloquée. Voilà, donc petite zone d'ombre, de stagnation au niveau relationnel, mais rien n'est perdu. Ce n'est peut-être voilà, qu'une mauvaise passe qui se débloquera par la suite. On va maintenant regarder ce que nous réserve le tirage dans l'aspect pro. Et nous avons en premier lieu le roi de coupe, puis le 4 de bâton mais qui est tombé inversé, et en carte de l'oracle, la sirène sombre qui vient eh bien, assombrir ses prédictions. Je vais essayer de les placer. Tous les feux ne sont pas au vert. On voit une espèce de dualité. Vous avez ce roi de coupe qui est quand même confiant, qui a envie voilà, d'être un peu un leader, mais un leader qui fait preuve d'empathie, qui écoute son intuition, qui écoute ce qu'il a au fond de lui, qui n'est pas juste autoritaire, vindicatif, etc. Et de l'autre côté, on a cette situation un peu plus chancelante avec le 4 de bâton qui est inversé et même cette sirène sombre. Le 4 de bâton inversé, on sent que du coup, il y a comment dire, un manque de... Il y a des désaccords, des instabilités, les fondations en fait, puisque le 4, hein, c'est littéralement les fondations, les 4 murs d'une maison, etc. Bah justement, les fondations ne sont pas bonnes, un des murs est peut-être cassé. En tout cas, on ne peut pas vraiment se baser et s'appuyer dessus parce qu'il y a des accords, parce qu'il y a des équilibres. Et même si on fait preuve d'empathie, qu'on a envie vraiment de faire confiance à ce qu'on a au fond de soi, à notre intuition, qu'on a envie d'être bienveillant et de limite accorder notre confiance à tout le monde parce qu'on croit en la justice, qu'on croit en la bonté des choses, et ben ces deux autres cartes derrière viennent nous mettre en garde en disant attention, attention, c'est bien que tu écoutes ton intuition, ton cœur, que tu sois vraiment, que tu essayes d'être aligné avec tes valeurs, parce qu'avec le roi de coupe, j'y vois vraiment dans le domaine professionnel pour cet été une envie d'être aligné avec qui on est, avec nos valeurs, de faire quelque chose qui nous ressemble dans nos projets, dans notre carrière et dans notre façon aussi d'agir avec nos collègues. Pour autant, ça vient être assombré par le reste du tirage, puisque voilà, le 4 de bâton inversé est vraiment là pour nous dire, bah oui, toi t'es dans cette optique-là, mais c'est pas peut-être le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas au même stade que toi, tout le monde n'aspire pas à ce que ça se passe bien. Il y a un déséquilibre, il y a des désaccords à venir. Et la sirène sombre, c'est aussi une carte qui parle d'illusion. Donc attention aux faux semblants, attention aux belles promesses. Au niveau de l'emploi, ça pourrait être en vérité des pièges cachés. Donc on va vous demander sur le plan professionnel cet été d'agir avec discernement, de ne pas faire confiance trop vite, de certes écouter votre cœur, votre intuition et d'essayer de vous aligner au maximum avec vos valeurs et avec ce que vous voulez être et montrer.
mais de faire attention parce que de l'autre côté, vous ne serez pas face à des personnes qui sont dans le même état d'esprit. On ne voudra pas forcément votre bien sur le plan professionnel, voire on essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues avec des intentions cachées. Donc attention, on n'accorde pas trop vite sa confiance sur le plan pro. Travaillez pour vous, mais faites attention. Bon, j'ai rechangé un peu le cadrage et j'ai regroupé pour que vous puissiez voir toutes les cartes, puisque maintenant j'ai passé à celle-ci, c'est-à-dire les finances. On a la carte calme, déjà. Vous la voyez pas trop. Attendez, hop. Et ensuite, on a le cavalier de bâton. Tout feu, tout flamme, en bon cavalier de bâton qui soit. Nous avons le monde que je vous montre à l'endroit. Le monde, si le focus veut bien se faire, mais qui est tombé inversé. Et du coup, comme je vous ai dit, la carte calme qui est très très belle. Voilà. Bon, les amis, ça ne m'étonne pas, hein, on est en été, on a envie de se faire plaisir, hein. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En plus, avec vraiment ce cavalier de bâton, c'est vraiment tout feu tout flamme. Donc les passions, les désirs, les envies à fond, fond, fond. Donc je pense que vous aurez envie de dépenser votre argent d'une manière vraiment fulgurante, d'aller vous faire plaisir avec des restaurants, de vous faire plaisir en terrasse, de peut-être vous payer de beaux voyages, et c'est tout à fait légitime, on a envie de se faire plaisir en été, ça peut se comprendre, mais avec un monde inversé, malheureusement il va peut-être falloir vous calmer, peut-être essayer de canaliser cette énergie de dépense et d'envie de se faire plaisir, qui encore une fois est légitime, mais qui avec le monde inversé montre bien une espèce de... en fait l'argent ne va pas vous suivre. Si vous dépensez à outrance, l'argent ne va pas vous suivre. Peut-être que vous allez espérer d'avoir des rentrées d'argent ou que vous allez espérer avoir assez mis de côté pour pouvoir vraiment dépenser autant que vous voulez, mais à un moment ou à un autre, vous allez être rattrapé dans votre compte bancaire par votre banque qui va vous dire là on frôle le découvert. Je vois vraiment ce j'ai envie de dépenser, j'ai envie de me faire plaisir, mais ça va pas suivre, donc il faut calmer les choses. D'autant plus que j'ai pas fait exprès, mais c'est la carte calme qui est derrière, donc c'est littéralement il faut calmer les choses. Je pense qu'on vous invite, certes, je vais pas vous dire de ne pas vous faire plaisir, vraiment, je vous invite à vous faire plaisir, mais les cartes vous invitent à calmer les choses, à agir avec un peu de réflexion et à quand même calculer un petit peu vos dépendances pour que vous ne vous retrouviez pas à la rentrée avec un compte bancaire en déficit, voire un compte bancaire vraiment dans le rouge. On vous invite à faire les choses avec calme et réflexion. Et à modérer, à tempérer vos envies de dépenses qui peuvent se comprendre. On va passer du coup maintenant à l'état d'esprit, le bien-être en général. En gros, comment vous allez vous sentir dans votre vie perso. Alors, oulala, bah nous ça fait moins plaisir, hein. Bon, c'est une carte que j'adore visuellement, la carte colère, mais ça fait moins plaisir. Ok. Bon, ça me parle, je vous avoue. Alors, on a la carte des amoureux, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à ce que ça me faisait penser. Les amoureux, qui est très très belle. Oh, et on a la carte du 5 de coupe qui est inversée et qui tombe juste ici. Alors, je vous les place, attendez. Voilà. Bon, j'adore déjà les couleurs. Bon, c'est pas forcément ce qui nous fait le plus plaisir, mais en fait, le message est extrêmement positif. Ce que j'y vois ici, c'est la guérison émotionnelle. Et j'ai envie de dire, alléluia, on en veut, on en a tous besoin. Voilà. La carte de colère est là. Ce qui pour moi est vraiment, ça montre un agacement, un trop-plein, un j'en ai marre. Il y a une situation qui ne peut plus et qui fait que moralement, émotionnellement, vous n'en pouvez plus. Vous êtes un ras-le-bol et il est temps que les choses changent. Ça fait peur la colère, mais c'est bien de la ressentir et c'est bien de la laisser s'exprimer. Elle est là. Laissez-la s'exprimer. La colère n'est pas négative. Elle peut vous amener vers quelque chose de beaucoup plus... positif pour vous, mais il faut la laisser s'exprimer, arrêter de la contenir et savoir poser vos limites, parce que la colère est aussi là, en général, quand nos limites sont dépassées. Donc laissez-la s'exprimer afin de pouvoir vous réajuster et retrouver l'équilibre et savoir repositionner vos limites et ne plus vous laisser marcher sur les pieds pour retrouver votre bien-être. La colère est là, on la laisse s'exprimer, elle est là parce que on en a marre, on est dans notre esprit, dans notre façon d'être. Il y a des choses qui ne vont pas, on n'en veut plus, et donc on l'exprime
pour changer les choses. On fait table rase pour passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui ne va pas? On a la carte des amoureux et la carte du 5 de coupe inversé. Déjà, ça fait extrêmement plaisir de voir le 5 de coupe inversé. S'il aurait été dans sa position classique, ça aurait été beaucoup moins plaisant. Inversé, c'est littéralement le pas vers la guérison émotionnelle. Les amoureux, c'est une carte de choix, c'est la carte du choix par excellence. Ce que je vois ici, c'est il est temps de vous choisir, les amis, cet été. Vous allez devoir sans doute avoir à faire un choix pour retrouver votre équilibre et votre bien-être personnel. Est-ce que c'est un choix par rapport à vos relations? Peut-être. Est-ce que c'est un choix par rapport à votre vie professionnelle? Peut-être, puisque ça fait un petit peu écho avec les énergies qu'on retrouve surtout au niveau des relations. Mais pas forcément. Vous voyez, ça peut aussi très bien être un choix à faire dans votre vie lambda. En tout cas, c'est un choix qui vous pèse. C'est quelque chose qui ne va plus et qui affecte votre morale, votre bien-être. Et pour retrouver votre équilibre, pour guérir, il faut faire ce choix qui va sans doute être un choix difficile, mais un choix pour le mieux. Et le choix, pour moi, c'est le choix de se choisir. Choisir son bien-être, choisir le fait de ne pas être écrasé, de ne plus souffrir, d'exprimer ce qui ne va pas pour avancer vers la guérison. On est sur un été qui va être mouvementé, il va y avoir des vagues, mais ça sera pour un mieux. Et ça, on apprécie. Alors, du coup, on va pouvoir passer au défi à relever. On a dans un premier temps la carte Oracle communiquer. Là, il fait très sombre, j'espère que ça va aller. Et ensuite, on a la carte du pendu qui est tombée à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Voilà, mais je la replace à l'envers. Et la carte, le valet de bâton. Voilà. Trop mignonne. Attendez, j'attends pour le focus. Bon, il ne semble pas vouloir la montrer, mais le valet de bâton. Alors, on va décaler ça. Attendez un petit peu. Ce que j'y vois ici. Donc là, c'est les défis à relever pendant cet été 2025. Bon, et ben c'est sortir de l'immobilisme, je pense. Voilà, donc le pendu, voilà, il y a cette idée de voilà, ne pas rester coincé dans des situations qui sont mauvaises pour nous, mais qui sont peut-être confortables, hein, car souvent, quand on reste dans une situation, ça nous apporte un certain confort, mais ça nous apporte plus de négatif que de positif, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc là, on nous invite justement à sortir de la stagnation, de sortir de l'immobilisme, de prendre des risques en fait, mais ce sont des risques qui seront au final positifs pour nous. Le plus dur, c'est de bouger, mais ce sera justement l'un des défis à relever. Ce que j'y vois aussi avec le valet de bâton, c'est attention à l'éparpillement. Hein, on a eu pas mal de feux dans ce tirage avec des envies, hein, notamment au niveau des finances. On en a aussi eu, même dans l'énergie globale, c'est pas du feu, mais on sent que l'envie, la motivation est là, il y a quelque chose de ouais, on a envie d'essayer de nouvelles choses, c'est super, mais pour autant, il faut faire attention parce que quand on a trop d'idées, on s'éparpille et vaut mieux canaliser notre feu sur certaines énergies bien pensées, sur certaines idées bien pensées pour pouvoir avancer sereinement plutôt que s'éparpiller dans tous les sens. Donc j'y vois un truc de il faut sortir de certains ces schémas qui sont négatifs dans lesquels on s'est trop longtemps perdu, ce qui revient à la guérison émotionnelle, etc. Et puis se séparer de certains schémas qui ne vont pas, c'est ce que je vois ici. Sortir de schémas qui ne nous conviennent pas. Attention à l'éparpillement, canaliser notre énergie sur les bonnes choses. Et communiquer, j'y vois communiquer sereinement, communiquer de façon plus claire, communiquer nos envies, communiquer les choses quand ça ne va pas, on en revient à exprimer ses limites, mais apprendre à dire les choses et à ne pas retenir pour soi tout ce qu'on pense ou tout ce qui nous affecte. Il est temps de nous choisir et pour ça il faut dire les choses. Communiquer c'est très difficile, mais communiquons, chers amis, cet été 2025. On va du coup maintenant passer aux opportunités à saisir. Alors soyez attentifs. Ok, bon, j'ai compris tout de suite le message, je vous le dirai après. La carte du passé, en carte oracle. Est-ce que je peux vous bouger ça? Oui. Alors je la place tout de suite ici. Première carte de tarot, c'est la carte de la lune. Trop mignonne cette lune. Carte de la lune, je sais pas si elle était floue ou pas. Et la deuxième carte qui est tombée en inversé, mais je vais vous la montrer en classique, c'est du coup le 7 de coupe. Mais cette fois,
en inversé. Il y a eu pas mal de cartes inversées, hein, mais leur signification est bien propre à eux. Rappelez-vous, c'est l'opportunité à saisir. Les opportunités à saisir, j'espère bien qu'on en aura plusieurs. Bon, bah déjà, il va falloir laisser se passer derrière nous. Hein. Là, la vie, l'univers nous offre une nouvelle page blanche à écrire, une nouvelle page de notre histoire, mais une page sur laquelle il ne devra plus avoir les ratures du passé. Hein. On a expérimenté des choses qui ont marché, des choses qui ont moins marché. On a appris de nos leçons. On raye le passé. Hein. Le passé doit être laissé derrière. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus. On en a parlé plusieurs fois dans le tirage. Et bien ça, on les met de côté. Et c'est ça l'opportunité à saisir. C'est qu'on va avoir l'opportunité dans cet été de mettre fin à des schémas, à des choses qui sont là sans doute depuis très longtemps, mais qui étaient néfastes pour nous. C'est l'opportunité à saisir pour éviter justement de rester dans ce miasme, dans cette stagnation. Il va falloir les saisir pendant l'été. Vous avez un petit laps de temps, mais l'opportunité va se faire. Ne loupez pas le coche. D'autant plus que les deux cartes à côté renforcent vraiment cette idée-là. Vous voyez, autant dans les défis, on pouvait dire qu'il y a plusieurs défis, autant pour les opportunités, je pense que c'est une méga opportunité de développement personnel. Parce que toutes les cartes, en fait, viennent se conforter, se répondre. La lune, moi, j'y vois vraiment le truc de... Il faut écouter votre intuition, il faut écouter ce que vous avez au fond de vous, il faut écouter cette petite voix qui vous dit « ça, c'est stop, cette relation, c'est stop ». Ça appartient au passé, on n'en veut plus. Parce que vous savez au fond de vous, votre intuition, c'est pertinemment ce qui convient de laisser au passé, ce qui appartient au passé, ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Mais il faut l'écouter, et c'est ça l'opportunité à saisir, c'est écouter votre opportunité, votre petite chibi intérieure qui sait mieux que vous. Avec le 7 de coupe inversé, le 7 de coupe qui est la carte des illusions inversée, c'est que justement, vous voyez clair à travers les illusions. Vous voyez clair à travers les choses qui vous ont autrefois mis de la poudre aux yeux. Maintenant, vous voyez très clair que c'est pas bon ces choses-là. On n'en veut plus ces choses-là. Tout se répond parfaitement et je pense vraiment que c'est une méga opportunité à saisir en termes de développement et qui est laisser derrière ce qui ne nous convient plus, laisser tout ça au passé, laisser ces illusions, ces fausses paroles, ces choses qui nous ont fait souffrir depuis trop longtemps pour avancer. Et visiblement cet été, il y a méga opportunité là-dessus. Donc next le passé, on avance. L'avenir nous attend les amis. On va du coup finir avec nos cartes conseils qui sont là-bas que vous ne voyez pas, mais du coup je vais les remettre devant. Et là j'ai tiré avec plusieurs outils différents. Oh, j'ai oublié une carte, attendez. Voilà. J'ai tiré avec l'oracle histoire de sorcière. Est-ce que le focus va se faire? C'est la carte joie et plaisir. Attendez. Voilà, joie et plaisir. Je vous la mets au milieu. J'ai tiré avec l'oracle de la lunologie la carte « Que devez-vous lâcher ?» Ça fait tellement sens avec le tirage qu'on vient d'avoir. Et avec l'oracle des sirènes, j'ai tiré cette très belle carte qui est la carte de Émiline, la sirène guérisseuse. Et le message est extrêmement clair et fait totalement écho avec ce tirage. Comme dit précédemment, c'est l'été de la guérison émotionnelle, c'est l'été de l'avancement, de la transformation vers le positif. On s'enlève une épine du pied cet été. Ça sera pas forcément évident, ça va être un petit peu houleux, va un peu avoir tempête sur votre petit bateau, mais ça va vous débloquer une voie, nous débloquer une voie vers le mieux et vers l'évolution de notre être et de notre bien-être. Enfin, on se choisit en laissant des choses derrière nous. Ce que j'y vois vraiment avec cette carte joie et plaisir, c'est qu'on vous invite à retrouver un petit peu votre âme d'enfant, à faire plaisir à votre enfant intérieur et à retrouver des joies et des plaisirs que peut-être vous ne vous autorisiez plus et peut-être à cause de cette situation qui n'allait pas et que vous allez désormais laisser dans le passé, ce qui vous permettra de retrouver un peu de joie et plaisir. Comme c'est le conseil, je vois aussi ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, tu as bien vu dans le tirage, ça va pas forcément être que farniente et dolce vita cet été, mais pour autant, n'oublie pas que c'est l'été, n'oublie pas que c'est les vacances, n'oublie pas que tu auras peut-être tes congés, donc ne t'oublie pas et fais-toi plaisir. Même si l'épreuve à passer est compliquée, n'oublie pas de te faire plaisir et de penser à toi. C'est l'été, amuse-toi. Voilà ce que j'y vois d'abord avec cette première carte. Avec la carte, que devez-vous lâcher ?
C'est à vous de me répondre à cette question, n'est-ce pas? Hein, on a bien parlé qu'il y a quelque chose qu'il fallait lâcher, qu'il fallait laisser. On vous vient vous faire un dernier rappel avec cette carte. En plus, la lunologie est toujours extrêmement pertinente dans ce qu'il dit. Que devez-vous lâcher? On vous redit en dernier conseil, n'oublie pas, c'est ton défi de ce mois, c'est l'opportunité à saisir, c'est ton opportunité d'avancement, de lâcher ce qui ne va plus. Phase d'introspection. Une belle introspection sur cet été pour pouvoir avancer. Et puis avec la carte de la sirène guérisseuse, Émiline, qui est toute douce, qui est très énergie de coupe. Voilà, ça vient clore, je trouve, le tirage parfaitement avec ce truc de voilà, ça va pas être si évident, mais n'oublie pas donc de te faire plaisir. Fais ce choix important et tu verras, tu vas guérir, tu vas tellement te sentir mieux en termes d'émotions, tu vas tellement te sentir apaisé, guérir ton enfant intérieur, guérir ton cœur, guérir simplement ton être avec ce choix qui n'est pas facile. Et c'est vraiment comme une porte de sortie, c'est la dernière carte conseil, c'est vraiment le truc de tu vas voir, ça va bien se passer, voilà. Suis le flot, laisse-toi guider par le flot, le son des vagues, câline-toi, chouchoute-toi, n'oubliez pas de toujours prendre soin de vous, hein, même quand les choix sont difficiles, hein, prenez soin de vous, soyez gentil avec vous, soyez clément, soyez bienveillant. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, on est toujours trop dur avec soi-même. Et là voilà, c'est une porte de sortie qu'on vous ouvre cet été pour apprendre à guérir. Et la finalité, elle est là. Tu vas guérir, ça va bien aller. Un gros câlin. Cette carte, c'est vraiment un gros câlin trop mignon. Et c'est un super message pour terminer là-dessus. Cette porte vers la guérison. Un été qui va bouger. N'hésitez pas à me dire du coup ce que ça résonne, ça réveille chez vous. Et puis je vous dis à très vite. Peut-être pour une guidance, peut-être pour autre chose. En tout cas, ce sera toujours avec beaucoup d'amour et de partage. Et je vous fais des bisous. Bon été!